Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens avec une autre révélation dans les Saintes Écritures que l'Esprit de l'Éternel m'a donnée afin d'instruire l'Église, le corps de Christ. Et cette révélation parle beaucoup plus des leaders, c'est pour ouvrir de ceux qui soupirent et qui cherchent Dieu jour et nuit. Et cette prophétie est tirée d'une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 2, nous allons lire deux versets, le verset 26 et le verset 27. Voici ce que la parole déclare. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anatot dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'âge du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Donc ici nous comprenons qu'on parle de la maison d'Élie à Silo, c'est pour dire que Abiathar était l'un des petits-fils d'Élie le sacrificateur. Salomon ici est l'image du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est roi. Abiathar est sacrificateur, il est l'image des serviteurs de Dieu des temps de la fin. Ça veut dire que cette prophétie se passe entre le Seigneur Jésus-Christ et ses serviteurs, qui sont les leaders. Cette histoire vient comment? Parce qu'il y a eu conspiration par le général de l'armée d'Israël qui était Joab sous le règne de David. Il a conspiré en décidant de faire d'Adonias ou Adonijas le roi d'Israël sans la volonté de David, qui était son seigneur, le roi d'Israël. Et la Bible dit que quand c'est arrivé, Joab a convaincu Abiathar parce qu'il ne pouvait pas faire d'Adonias ou Adonijas roi d'Israël sans l'onction d'un sacrificateur. Voici pourquoi il a réussi à prendre Abiathar. Et quand la chose est arrivée aux oreilles de David, David a déclaré qu'on fasse de Salomon, qu'on l'établisse roi d'Israël pendant qu'il était encore vivant. Et c'est ce qui s'est fait. Ça fait que Joab a pris Abiathar et Adonias et les a amenés sur la pierre Zolette, tandis que David a pris un autre sacrificateur, je crois que c'était Sadok, oui, et Nathan le prophète, et il les a envoyés pour faire quoi? Pour aller oindre Salomon, roi d'Israël, mais où? À Guillaume. Vous voyez, il y a de l'autre côté, il y a un général de l'armée, et il y a un sacrificateur, et il y a un roi. Et ça, c'est le côté de l'ennemi. Je vais vous dire le pourquoi, j'ai dit cela. Et du côté de Dieu, il y a un prophète, il y a un sacrificateur et il y a un roi, un homme qui doit être roi. Vous voyez? Regardez bien ces deux parties. Et on part oindre celui qui est du côté de Dieu, Salomon, roi ou à Guillaume. Et on part oindre Adonias ou Adonijas, celui qui est du côté de l'ennemi, ça du côté de Satan, roi ou sur la pierre Zolette. Ce n'est pas parce que c'est la pierre. Cherchez à connaître ce que signifie Zolette. Et quand j'ai cherché à connaître ce que signifie Zolette, comme Zolette signifie celui qui rampe. Vous comprenez? Celui qui rampe. Or, que signifie celui qui rampe? Souvenez-vous dans Genèse 3, quand le Dieu, l'Éternel, a maudit le serpent, il a dit, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc Zolette, qui signifie celui qui rampe, c'est la pierre du serpent. Vous comprenez? La pierre Zolette signifie la pierre du serpent qui a été maudit et qui doit ramper, qui rampe. Vous voyez, là où on devait oindre Adonijas roi, ça veut dire que dès le départ, c'est déjà faux. C'est Satan qui voulait s'ingérer et s'introduire dans les choses de Dieu. Mais Dieu l'a dévancé. Maintenant, Salomon, on a amené Salomon ou à Guillaume pour le oindre roi. Mais ce qui est marrant, c'est que Dieu utilise un prophète, un sacrificateur et un homme qui doit être oindre roi, qui doit être oint roi. Qui doit être oint comme roi. Et de l'autre côté, Satan n'utilise pas un prophète. Lui, il utilise un général de l'armée, un sacrificateur et un autre homme qui sera oint comme roi. Vous voyez? Là, il faut comprendre. Je vais vous montrer cela aujourd'hui. Guillaume, je vous ai dit que Zolette, c'est celui qui rampe sur le serpent. Guillaume, c'est quoi? Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 11, vous allez voir où on parlait des 4 fleuves qui alimentait et arrosait le jardin d'Éden. Or, Guillaume était le deuxième fleuve qui était à l'est. Guillaume, c'est quoi? Guillaume, aussi, le fleuve, s'il représente le Saint-Esprit. Car souvenez-vous, le Seigneur dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il avait dit qu'il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui.
Vous voyez? Donc le fleuve, c'est l'image de l'Esprit Saint. Salomon devait être consacré roi par un prophète, un sacrificateur, en recevant l'onction du Saint-Esprit. Mais Adonias devait être consacré roi en recevant l'onction de qui? L'onction du serpent, celui qui rampe, celui qui a été maudit, au jardin d'Éden. Vous voyez, le fleuve Guillaume arrose le jardin d'Éden et le serpent a été maudit au jardin d'Éden. Il faut faire attention car les deux sont dans le jardin d'Éden qui est l'image de l'Église aujourd'hui. Comprenez vraiment cela. Maintenant, Salomon ici est l'image, étant déjà roi, il prend l'image du Seigneur Jésus. Ça, c'est une conspiration qui a commencé avant que le Seigneur ne vienne sur la terre. Avant qu'il ne soit couronné par nous, roi des rois. Vous comprenez? Et cette histoire, aujourd'hui, étant donné que le Seigneur est déjà roi, c'est là où tout va se passer. Regardez, les versets que nous avons lus, la Bible dit que Salomon a dépouillé Abiathar du sacerdoce, des fonctions de sacrificateur. Qu'est-ce que cette prophétie veut nous dire? La prophétie nous dit ceci. Quand vous allez voir un sacrificateur rentrer dans ces terres, parce que Salomon dit, je te dépouille des fonctions de sacrificateur, va à Anatot dans tes terres. Pour faire quoi? Pour aller cultiver. Donc, quand vous allez voir un sacrificateur ou encore un pasteur devenir cultivateur, sachez qu'il est dépouillé du sacerdoce. Ça veut dire que celui-là n'est plus pasteur de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel. Or, comment on peut reconnaître un pasteur qui est devenu un cultivateur? Souvenez-vous, il y a une histoire dans le livre de Genèse chapitre 4. La Bible dit qu'au bout de quelques temps, à partir du verset 1, Genèse 4, après le verset 1, il y avait deux hommes, Caïn et Abel. Ils ont décidé, c'est-à-dire de faire des offrandes à l'Éternel. Et Caïn a apporté les fruits de la terre parce qu'il était un cultivateur. Et Abel, de son côté, a présenté à l'Éternel le premier de son troupeau avec toute leur graisse. Et là, dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Donc, il a rejeté Caïn et son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn a présenté à l'Éternel comme offrande les fruits de la terre. Or, la terre avait été maudite par l'Éternel pendant le déluge. Et plusieurs ici, vous allez me dire que, mais au temps du déluge, après le déluge, Dieu a béni la terre. Mais je vais vous dire une chose. Souvenez-vous que le déluge même est une prophétie. C'est toute une prophétie. Donc la terre sera purifiée seulement quand la prophétie du déluge sera accomplie en notre temps. Mais tant que la prophétie du déluge n'est pas accomplie, la terre n'est pas encore purifiée. Ça veut dire que tout ce qui est de la terre est impur et souillé. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Cela est mentionné dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, où Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous comprenez? Suivez ça attentivement. Maintenant, regardez. Comment reconnaître qu'un pasteur a été déchu de ses fonctions et est devenu cultivateur? Comme Salomon a dit à Abiathar, va à Anatot dans tes terres. Je te dépouille aujourd'hui des fonctions de sacrificateur. Il dit, je ne te tue pas aujourd'hui parce que tu as porté l'âge de l'alliance de l'Éternel devant David mon père et que tu as eu part à ses souffrances. Vous comprenez? Il y a deux choses qui font que Dieu maintienne ses pasteurs en vie. Qu'il les laisse vivants, sinon il devait les tuer. Il devait mourir. Pourquoi? Regardez. On dit que tu as porté, ça c'est dans le passé. Mais maintenant il ne porte plus. Pourquoi? C'est ce que signifie qu'il a été déchu. Donc, Abiathar est l'image des pasteurs. Il peut cultiver. Quand vous allez voir, cette prophétie nous dit ceci. Quand vous allez voir un pasteur, vous prêchez, vous parlez seulement des choses de la terre. Les mariages, les voyages, la prospérité, les duplex, le bien-être, le manger et le boire, tout ce qui concerne la terre. Sachez que ce pasteur a été dépouillé des fonctions de sacrificateur ou des fonctions de serviteur de Dieu. Il n'est plus serviteur de Dieu. C'est pour ça que Salomon dit, je ne te tuerai pas aujourd'hui, parce que tu as, ça c'est le passé, porté l'âge de l'alliance de l'Éternel devant David mon père. L'âge de l'alliance de l'Éternel c'est quoi? L'âge de l'alliance de l'Éternel c'est l'image de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que ces gens dans le passé ont porté la présence de Dieu, mais comme ils commencent à prêcher par les choses de la terre, c'est pour dire qu'ils ont été déchus de la présence de Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus vous enseigner les choses qui viennent de Dieu. Parce qu'il est dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous ou au travers de vous.
Vous comprenez? Donc, quand ces gens perdent la présence de Dieu, qui est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, ils n'ont plus quelqu'un qui va leur donner l'inspiration concernant les choses du royaume de Dieu, concernant les choses de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose, l'esprit de ce monde, le prince de ce monde qui est Satan. C'est son esprit maintenant qui va les animer. C'est pour ça qu'ils vont devenir des cultivateurs, comme Caïn. Et comme Dieu a rejeté Caïn et son offrande et son sacrifice, c'est comme ça que Dieu rejette aussi ses pasteurs et leurs sacrifices. Dieu rejette ses serviteurs et leurs sacrifices. Leur sacrifice, c'est le message qu'il prêche. Car les fruits que Caïn, les fruits de la terre Caïn a présenté à Dieu, c'est toute une prédication, c'est un message de prospérité, des biens de la terre, des richesses, c'est-à-dire du bien-être de ce monde, bien vivre, bien manger, bien s'habiller, être bien vêtu. Or, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est pour dire quoi? Tout ce qui concerne le monde, les voyages, les mariages, la prospérité, tout, Dieu ne permet pas qu'on presse ces choses sur l'autel qui est le pupitre. Jamais. Souvenez-vous, dans le livre de Lévitique, quand on venait présenter des sacrifices, des offrandes à Dieu, la Bible dit ceci. Quand c'était les fruits de la terre, on agitait de côté et d'autre. Mais ce qui était brûlé sur l'autel, c'était des animaux. Vous comprenez? Qui étaient d'un parfum de bonne odeur. Ça veut dire que ce que nous devons prêcher sur nos pupitres, qui est l'autel de Dieu, c'est Christ crucifié, qui est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est ça l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tout autre message qu'on va vous apporter sur l'autel qui concerne les choses de la terre, Jésus-Christ a rejeté cela. Dieu a rejeté cela. Donc, quand vous voyez un pasteur, vous parlez des choses de la terre, vous enseignez les choses de la terre, prêchez, comme vous voyez, c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire, dans toutes les églises, on parle des prospérités, des richesses, des mariages, des prophéties, des miracles et autres. C'est bien, mais le Seigneur a refusé que ces choses montent sur l'autel. C'est ça le message de Caïn. C'est pourquoi Dieu a rejeté Caïn et son message. Vous comprenez? Et Abel a été accepté, pourquoi? Parce qu'il a présenté l'un des premiers de son troupeau. C'est un animal avec leur graisse brûlée sur l'autel. C'est l'image du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous, l'humanité. Selon Romains 4, 25, Christ est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Vous ne devez pas oublier cela. Voici le message que Dieu veut. Et c'est pourquoi Dieu a accepté Abel et son sacrifice. Donc, si Abiathar, qui est l'image des serviteurs de Dieu, a été dépouillé de ses fonctions de sacrificateur, ça veut dire qu'il a été dépouillé de ses fonctions de serviteur de Dieu. Il a cessé de porter l'âge de l'alliance qui est la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit, va dans tes terres à Anatole. Là, il devient quoi? Cultivateur. Il cesse d'être sacrificateur, il devient cultivateur. Ça veut dire que le thème, c'est quand un sacrificateur devient cultivateur ou quand un pasteur devient cultivateur. Là, il est dépouillé de ses fonctions. Écoutez-moi, c'est le message de l'Antichrist et de la bête. Si vous lisez la révélation que le Seigneur m'a donnée sur les 4 bêtes de Daniel, vous allez comprendre ce que je vous dis. C'est pourquoi vous ne devez pas oublier ces révélations. Vous allez voir que ça va vous permettre de comprendre les autres révélations que le Seigneur donne. Donc, Abiathar est l'image des serviteurs de Dieu et Salomon est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour vous montrer les serviteurs que le Seigneur Jésus a dépouillés de son esprit, qui ont perdu l'esprit de Dieu, qui ne sont plus avec Dieu, regardez ce qui parle, ce qui vient de sortir de leur bouche, parce que ce n'est plus l'esprit du Seigneur qui parle. Il commence à parler par l'esprit du monde, par l'esprit du prince de ce monde. C'est pourquoi ils vont seulement voir les choses de la terre. Vous voyez? Et là, ça devient un problème. C'est un danger pour l'église du Seigneur. Donc, voici pourquoi Abiathar est allé dans cette terre pour cultiver. Il est devenu cultivateur. Là, il est déchu de la présence de Dieu. Il n'est plus serviteur de Dieu, il devient serviteur du monde, serviteur du prince de ce monde. Et ça, voici la prophétie là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est arrivé après que ça accomplisse, après que l'Éternel avait prononcé à la maison d'Élie, le sacrificateur à Silo. Mais Salomon dit, je ne te tuerai pas aujourd'hui, parce que tu as porté. Si Dieu les laisse vivants et qu'il ne les tue pas, c'est parce que dans le passé, ils ont porté sa présence. Ils avaient le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Et il y a encore une autre chose, c'est qu'eux, ils peuvent encore se repentir et revenir à l'Éternel. Parce que c'est ça la grâce. Même si vous avez péché, vous pouvez revenir vers le Seigneur. Donc, comme ils ont porté la présence de Dieu, le Saint-Esprit dans le passé, c'est pour ça que Dieu les laisse, ils continuent de prêcher, ils continuent de faire des choses, mais en réalité, Dieu les a déjà rejetés. Et il faut qu'ils se repentent pour que le Saint-Esprit revienne en eux.
Et de deux, il dit, parce que tu as eu part aux souffrances de David, mon père. C'est parce qu'ils ont aussi, dans le passé, quand ils avaient le Saint-Esprit en eux, ils ont souffert pour le Seigneur. Ils ont souffert pour le Seigneur, mais seulement, ils ont suivi la voie du serpent. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez dit que lui, il est allé où sur la pierre violette. C'est celui qui rampe sur le serpent. Ils ont suivi la voie du serpent. Même si vous les voyez prophétiser, même si vous les voyez opérer des miracles, même si vous les voyez opérer, accomplir des grands signes, écoutez-moi bien, ce n'est pas l'esprit du serpent, ce n'est plus pas l'esprit de l'Éternel. Et Dieu les laisse vivants, pourquoi? Parce que dans le passé, ils ont porté sa présence. Donc, je veux que vous compreniez cela. Ça, c'est le discernement, parce que le discernement véritable vient de la parole de Dieu. Donc, quand Salomon a fait cela, la parole que l'Éternel avait prononcée à la maison d'Élie à Silo s'est accomplie. Pourquoi? Parce que les deux fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs étaient coupables contre l'Éternel dans deux péchés. Un, ils méprisaient les offrandes du Seigneur que le peuple venait donner au Seigneur. Et de deux, ils couchaient avec les femmes qui étaient devant la tente d'assignation. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, vous allez voir ces pasteurs pour vous montrer là où ils ont commencé à se détourner. Aujourd'hui, ils ont augmenté des sacrifices et des offrandes dans les églises. Aujourd'hui, on se retrouve des gens qui mettent des sacrifices et des offrandes qu'on ne connaît même pas, que Dieu n'a même jamais mentionné dans la Bible. Offrande de ceci, offrande de cela, offrande, même les offrandes de connexion, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne comprend pas ces offrandes, on ne sait pas là où ça vient. Vous voyez? Pourquoi? C'est les fils d'Élie refusaient de recevoir du peuple la portion que le Seigneur avait donnée aux sacrificateurs. Ils choisissaient maintenant leur portion, la partie qu'ils voulaient. Or, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a choisi ces portions pour les donner, ces parties des sacrifices pour les donner. Ce sont des prophéties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont établi leur propre part et leur propre volonté. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes. Maintenant, regardez l'autre deuxième partie, ils couchaient avec des femmes qui venaient se rassembler devant la tente d'assignation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes-là représentent les églises, les ministères. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces pasteurs abusent, c'est-à-dire des églises où ils sont établis pasteurs. Ils abusent du peuple de Dieu, ils abusent de ces églises-là. C'est ça, coucher. Souvenez-vous que Ruben, le premier fils de Jacob, est monté sur la couche de son père quand il a connu Bila, qui était la femme de Jacob, son père. Et c'est ça l'image des serviteurs de Dieu qui abusent de l'église. Et l'église du Seigneur est représentée aujourd'hui sur la terre comme des assemblées. Vous comprenez? Et ces pasteurs qui sont établis sur ces assemblées ou encore sur ces églises, que les gens appellent dénominations, c'est ça les femmes qui venaient se rassembler devant la tente d'assignation. Ils couchaient avec ces femmes-là. C'est ça abuser de ces femmes ou de ces églises du Seigneur. Et à cause de ça, ils se sont rendus coupables. Et ce péché les a entraînés à être repoussés loin du Seigneur. C'est pourquoi la finalité, c'est la mort s'il n'y a pas la repentance. Donc je prie vraiment que ces gens puissent se repentir. Qu'ils puissent se repentir et revenir à l'Éternel. Et voici ce que je tenais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa grâce. Père, je prie que tu bénisses tous ceux qui vont m'écouter, tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Partout où ils se trouvent, que ta bénédiction, ta grâce repose sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.